Ils vous ont menti toute votre vie. Et le pire n'est pas le mensonge lui-même. Le pire, c'est que vous l'avez cru depuis que vous avez ouvert les yeux pour la première fois. Ils vous ont dit qui vous étiez, ce que vous devriez faire, et ce que cela signifiait d'être heureux. Ils ont rempli votre tête de règles, d'attentes et d'objectifs qui n'étaient pas les vôtres. Ils vous ont convaincu que la réponse était en dehors de vous, que pour trouver un sens dans votre existence, vous avez dû rechercher dans les livres, réussir dans l'amour, dans l'approbation des autres. Mais dites-moi quelque chose, avez-vous trouvé tout cela? Avez-vous senti, même pendant une seconde, que la recherche était terminée? Non, parce que la recherche ne se termine jamais, et c'est le grand truc. Ils vous ont fait croire que le but de votre vie est caché quelque part, comme un secret que quelqu'un d'autre connaît déjà, et que vous devez découvrir. Ils vous ont dit que si vous essayez assez fort, si vous êtes une bonne personne, si vous suivez les règles, si vous vous adaptez, vous finirez par recevoir votre récompense, ce qui signifie réalisation. Mais voici la vérité, que personne ne veut accepter, rien de tout cela n'existe là-bas. Ce que vous appelez la vie n'est rien de plus qu'un enchevêtrement d'illusions tissées par les autres. Un théâtre dans lequel tout le monde porte son masque et récite leurs lignes sans remettre en question le script. Et vous n'avez même pas choisi le vôtre. Ils vous l'ont donné et vous l'avez pris sans demander. Et maintenant, lorsque les lumières descendaient et que vous êtes laissé seul avec vos pensées, vous ressentez ce vide dans votre poitrine. Cette sensation que quelque chose ne va pas, parce que cela ne convient pas. Regardez-vous, vous suivez les règles, faites ce qui est attendu, jouez au jeu de la société, et pourtant quelque chose à l'intérieur de vous crie que rien de tout cela n'a de sens, qu'il y a autre chose, quelque chose que vous ne pouvez pas nommer, quelque chose qui se cache dans l'ombre de votre esprit, quelque chose que vous avez évité toute votre vie. Cette voix dans votre tête, ce malaise qui vous ronge de l'intérieur, n'est pas une erreur, ce n'est pas un défaut, c'est votre subconscient qui vous appelle. C'est la partie de vous qui n'a pas été apprivoisée, la partie de vous qui se souvient de ce que vous avez oublié il y a longtemps. Mais vous êtes terrifié de l'entendre, parce que si vous le faisiez, si vous faisiez vraiment attention, vous vous rendrez compte que tout ce que vous pensiez être vrai se bloquerait. Votre identité, votre morale, votre but, tout disparaîtrait en un instant. Et puis, qui seriez-vous? Pourriez-vous supporter de vous regarder dans le miroir et accepter que vous n'êtes pas qui vous pensez être? Carl Gustav Jung a compris cela mieux que quiconque. Il a consacré sa vie à explorer les profondeurs de la psyché humaine, à démasquer les vérités auxquelles personne ne voulait faire face. Et sa conclusion était terrifiante: vous ne trouverez pas un sens dans le monde, car le sens n'est pas quelque chose que vous recherchez. C'est quelque chose que vous construisez. Mais pour le construire, vous devez d'abord détruire le mensonge dans lequel vous vivez. Vous devez faire face à ce qui est dans l'ombre. Vous devez regarder directement la partie de vous que vous avez réprimée, à tout ce que vous avez caché par peur, par honte, par commodité. Et la question est, êtes-vous le disant? Parce qu'une fois que vous avez commencé ce chemin, il n'y a pas de retour en arrière. Mais, si vous décidez de continuer à écouter, si vous décidez d'ouvrir les yeux sur ce qui a toujours été devant vous, alors préparez-vous, car vous allez découvrir que tout ce que vous pensiez que vous saviez sur vous-même était un mensonge. Prêt à se réveiller? Eh bien, si vous êtes toujours là, cela signifie que quelque chose à l'intérieur de vous a déjà commencé à se réveiller. Mais ne faites pas l'erreur de penser que ce soit facile. Ils vous ont appris à craindre l'obscurité depuis que vous étiez un enfant. Ils vous ont dit que les mauvaises choses se cachent dans l'ombre, que tout ce qui vous menace vous cache dans l'inconnu, et vous les croyez. Mais ce qu'ils ne vous ont jamais dit, c'est que votre véritable essence est également là en vous. Il y a des parties que vous n'avez jamais voulu voir penser, impulsions, désirs que vous avez enterrés parce qu'ils vous ont dit qu'ils ne devraient pas exister, car ils n'étaient pas corrects, car ils ne correspondaient pas à l'image de la personne que vous étiez censé être. Mais Jung le savait. Il savait que le plus grand ennemi de l'humanité n'est pas le monde extérieur, mais son propre inconscient. Parce que tout ce que vous avez réprimé, tout ce que vous avez nié à propos de vous-même ne disparaît pas. Il se cache. Il devient de l'ombre. Et plus vous l'ignorez, plus il devient fort, jusqu'à ce qu'un jour, sans avertissement, il explose sous forme d'anxiété, de colère, de culpabilité, de vide existentiel. Et vous ne comprenez pas pourquoi. Vous ne comprenez pas pourquoi vous continuez à faire les mêmes erreurs, pourquoi vous auto-sabotage, pourquoi même si vous obtenez ce que vous vouliez, vous avez toujours l'impression que quelque chose manque. La réponse est simple. Vous ne pouvez pas être entier tout en niant une partie de vous-même. Votre ombre fait partie de vous. C'est votre réflexion cachée, l'autre moitié de votre être. Et si vous n'y faites pas face, si vous continuez à courir, vous ne saurez jamais vraiment qui vous êtes. Mais voici la partie la plus effrayante pour faire face à votre ombre. Vous devez d'abord accepter que vous n'êtes pas la personne que vous pensez que vous êtes.
Toute votre vie, vous avez porté un masque. Vous avez été le bon, le responsable, le travailleur acharné, celui qui sacrifie, celui qui s'intègre dans la société. Mais ce n'est rien de plus qu'une construction, une version polie et domestiquée de ce que vous êtes vraiment. Votre vraie nature est beaucoup plus chaotique. En vous, le héros et le méchant, les sages et l'ignorant, le créateur et le destroyer coexistent. Mais vous vous êtes accroché à une seule partie, rejetant le reste, sans réaliser que ce faisant, vous vous êtes fragmenté. Et voici le paradoxe, vous ne pouvez pas atteindre votre plein potentiel jusqu'à ce que vous embrassiez à la fois votre lumière et votre obscurité, jusqu'à ce que vous reconnaissiez votre capacité de bien et de mal, pour la création et la destruction, pour la compassion et la cruauté. Ce n'est que lorsque vous osez vous regarder sans filtre, sans excuse, sans crainte, commencerez-vous à être vraiment libre. Individuation, c'est le nom que Jung a donné à ce processus. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas un simple exercice d'entraide. C'est le voyage le plus difficile qu'une personne puisse entreprendre. Cela signifie déchirer tous les masques. Cela signifie faire face à vos désirs les plus sombres sans les justifier. Cela signifie arrêter de blâmer les autres pour vos misères et accepter que tout ce que vous êtes, le bien et le mal, est le produit de vos propres choix. Et c'est terrifiant, car cela signifie que vous ne pouvez plus vous cacher derrière des excuses. Vous ne pouvez pas continuer à dire que c'est juste qui vous êtes sans vous demander pourquoi. Vous ne pouvez pas blâmer le destin, votre famille ou votre société, car en fin de compte, le seul responsable de votre vie est vous. Mais voici le secret que personne ne veut entendre: plus vous rejetez votre ombre, plus il vous contrôle sur vous. Vous ne pouvez pas vous en échapper, vous ne pouvez pas l'ignorer pour toujours. Vous pouvez vous distraire avec le travail, avec des plaisirs momentanés, avec des relations superficielles, avec un divertissement dénué de sens. Mais tôt ou tard, votre ombre trouvera un moyen de se manifester dans vos rêves, dans vos peurs irrationnelles, dans votre peur irrationnelle, dans votre incapacité à maintenir des relations stables. Chaque fois que vous explosez en colère sans raison apparente, c'est votre ombre qui parle. Chaque fois que vous ressentez une impulsion destructrice et que vous ne comprenez pas pourquoi, c'est votre ombre exigeante de reconnaissance. Chaque fois que vous vous sentez vide malgré tout, c'est votre ombre vous rappelant que vous êtes toujours incomplet. Vous ne pouvez pas vous échapper, mais vous pouvez vous intégrer, et c'est là que la plupart échouent. Parce que l'intégration de votre ombre ne signifie pas devenir mauvais. Cela ne signifie pas embrasser le chaos sans contrôle. Cela signifie utiliser votre obscurité à votre avantage. Cela signifie transformer votre colère en détermination, votre peur en sagesse, votre douleur en force. Cela signifie regarder au fond de votre être, et au lieu de courir, apprendre à contrôler la puissance dans laquelle vous portez. Parce que dans votre ombre, il y a une énergie brutale, une force qui, si elle est canalisée correctement, peut vous propulser à des niveaux que vous n'avez jamais imaginés. Mais si vous continuez à le nier, cela vous détruira. Jung l'a clairement indiqué, on ne devient pas éclairé en imaginant des figures de lumière, mais en rendant ces ténèbres conscientes. Mais il y a plus, quelque chose que la plupart des gens ignorent. Votre ombre n'est pas seulement la vôtre. Il y a quelque chose en vous qui ne vient pas de votre expérience personnelle, quelque chose qui était là avant votre naissance, quelque chose que vous partagez avec chaque être humain qui a jamais existé dans l'histoire, l'inconscient collectif, la bibliothèque cachée de l'humanité, un domaine de symboles, d'archétypes et d'histoires qui se répètent au fil du temps. Jung a découvert que profondément dans notre psyché, il y a des modèles universels, des figures qui émergent dans les rêves, les mythes, les religions, les histoires racontées encore, et encore le héros, le sage, la mère, le destructeur, le traître. Ce sont plus que de simples concepts, ce sont des forces agissant en vous, ce sont des fragments de toute l'humanité vivant en vous sans que vous le sachiez. Et si vous apprenez à les reconnaître, si vous parvenez à déchiffrer leur langue, vous pouvez vous comprendre à un niveau que très peu atteignent. Mais voici la vraie question. Avez-vous le courage d'aller au-delà, de regarder en vous, et d'accepter tout ce que vous trouvez, de mettre de côté les histoires qui vous ont été racontées et de commencer à écrire la vôtre? Parce que la vérité est la suivante, le sens de la vie n'est pas dans ce qu'ils vous ont dit, ce n'est pas dans ce qu'ils attendent de vous, c'est dans ce que vous décidez de faire avec ce que vous êtes. Et il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. Regardez-vous dans le miroir et ne détournez pas le regard. La plupart des gens ne feront jamais cela. La plupart des gens passeront leur vie à courir, se répercutant d'eux-mêmes, de leurs ombres, fuyant les questions auxquelles ils ne veulent pas répondre. Parce que faire face à soi-même est la chose la plus terrifiante qui soit. Il est facile de blâmer le monde. Il est facile de dire que le système est brisé, que la vie est injuste, que les autres sont à blâmer pour ce qui vous arrive. Mais la chose difficile, la chose que seulement quelques-unes osera faire, est de regarder vers l'intérieur et d'accepter la vérité.
Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, pas dans l'approbation des autres, pas dans les titres, pas dans la validation externe. En vous, il y a des réponses que vous n'avez jamais osé écouter. Ils ont toujours été là, mais ils ont été enterrés, couverts par des couches de peur, de conditionnement et de mensonges que vous avez appris à répéter jusqu'à ce que vous les croyiez. Votre vie n'est pas quelque part loin. Ce n'est pas un prix que vous gagnez à la fin de la route, c'est la route elle-même. Et seuls ceux qui osent faire face à leurs ombres peuvent le parcourir. Maintenant, dites-moi, qu'allez-vous faire avec ces informations? La plupart fermeront cette vidéo et reviendront à leur routine. Ils continueront de vivre de la même manière. Ils continueront d'éviter les questions difficiles. Ils continueront à chercher à l'extérieur ce qu'ils ne peuvent trouver qu'à l'intérieur. Mais certains ne pourront pas ignorer ce qu'ils viennent d'entendre, car il y a des vérités qui, une fois révélées, ne peuvent pas être oubliées. Si vous êtes l'un de ces rares, si quelque chose à l'intérieur de vous s'est réveillé, je veux que vous laissiez un commentaire avec la phrase suivante. Je suis prêt à me regarder dans le miroir. Je veux voir combien sont vraiment disposés à commencer ce voyage, car la plupart choisiront le confort de l'ignorance. Mais quelques-uns, juste quelques-uns, choisiront la vérité. Et ces quelques-uns sont ceux qui commenceront vraiment à vivre. Si cette vidéo vous faisait réfléchir, si une partie de vous pensait que c'était un message que vous aviez besoin d'entendre, abonnez-vous, car ici nous ne parlons pas de ce que vous voulez entendre, nous parlons de ce que vous devez savoir. Rendez-vous la prochaine fois.